Le miel, un produit très demandé sur le marché, mais la production de ce nectar reste très insuffisante face à une demande mondiale qui monte en pic. On n'arrive jamais à couvrir la demande. Il n'y a jamais eu d'excédent de production de miel, vous pouvez le constater. Souvent, vous ne trouvez pas du miel sur le marché. Sur le plan mondial, la demande du miel ne fait qu'augmenter. L'Union européenne, par exemple, ne se suffit pas en matière de miel, et cela depuis très très longtemps. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays africains, la production de miel est une activité traditionnelle que l'on pratique presque dans tous les ménages en milieu rural. Au village, la production est sauvage. Pas besoin de nourrir les abeilles ni de les entretenir, pas besoin d'intrants. Excepté l'acquisition de la ruche, le miel est à 100% un cadeau de la nature. Si la saison est bonne, nous gagnons 100 000 francs CFA. Et quand il n'a pas bien plu, nous nous retrouvons avec 50 000 francs CFA par an. Cela fait 15 ans que je produis du miel. Ça nous aide à payer la scolarité de nos enfants et à nous procurer de quoi manger. Parce que souvent, les récoltes ne suffisent pas. Selon les investigations dont nous disposons, le miel procure environ près de 1,5 milliard de francs CFA par an. À l'échelle villageoise ou à l'échelle d'un ménage, l'on doit dire que cela tourne autour donc de 20 000 à 50 000 francs CFA par trimestre. On estime à 500 tonnes la production annuelle de miel au Burkina Faso. C'est la partie visible de l'iceberg dans le contexte d'une filière non structurée qui ne permet pas de disposer de statistiques fiables. Sur le terrain, des organisations se mettent en place petit à petit pour accompagner les apiculteurs à moderniser leurs activités. À Zignaré, la fédération des groupements Wenyam a mis à la disposition des apiculteurs du plateau central et du centre-nord près de 2000 ruches modernes. Cette ONG garantit aux producteurs des prix encore plus substantiels en apportant au miel sauvage collecté un traitement qui permet aux produits d'entrer dans les rayons des supermarchés des grandes villes. Au niveau du centre de production, le miel brut, nous l'achetons à 750 francs CFA. Voilà. Par contre, au niveau du marché local, ils n'ont même pas 500 francs, souvent c'est à 200 à 300 francs CFA. Donc vous voyez, nous avons quand même pu augmenter le revenu jusqu'à plus de 50%. Et nous essayons de placer par exemple ces produits-là dans les boutiques et même les grands magasins à Ouaga. Nous avons aussi des consommateurs privés au niveau local qui viennent pour des commandes, et sur le plan international même, je prends par exemple le cas de la Belgique où nous avons également des partenaires qui font des commandes, mais actuellement c'est au stade vraiment d'une consommation privée à leur niveau. En 2009, l'Union européenne enregistrait une exportation de 600 tonnes de miel burkinabé en direction de l'Allemagne. Le marché international pourrait générer encore plus de profits au miel africain, mais pour récolter ces plus-values, le Burkina et l'ensemble des pays africains ont bien du chemin à faire. Il faut faire face à de grosses commandes que les petits producteurs africains, pris isolement, ne peuvent manifestement pas satisfaire. Il faut également s'inscrire rigoureusement dans une démarche qualité pour avoir l'agrément de l'Union européenne, très regardante sur un produit ultra sensible comme le miel. Pour le miel, il y a une liste des résidus qui doivent être contrôlés, qui ne doivent pas dépasser une certaine limite. On parle des médicaments, on parle des pesticides qui sont utilisés pour la production du miel, qui ne doivent pas dépasser une certaine limite dans les échantillons. Il y a certains produits comme des médicaments antibiotiques, antimicrobes, qui sont complètement interdits en Europe. Donc, ceci s'applique aussi pour le miel de provenance du Burkina. Donc, c'est l'autorité compétente du Burkina qui devrait établir un tel plan de résidus pour le miel. Malheureusement, un tel plan n'existe pas. En attendant, la production ne suffit même pas au marché local. Les Burkinabés sont grands consommateurs de ce produit et des initiatives de transformation locale du miel sont développées. Jacques Kouadima est un ingénieur technologue qui a fait du miel sa spécialité. Dans la ferme agroécologique de Nyendouga, dans l'est du Burkina, il mène de la recherche-action sur la valorisation des produits de la ruche comme le miel, le pollen, la propolis et la gelée royale.
Nous ne faisons pas seulement que produire. Nous travaillons sur un plan transversal, c'est-à-dire que nous travaillons sur les technologies de production, les outils de production, l'amélioration des ruches, des équipements d'exploitation, etc., etc. Nous travaillons également sur l'acteur principal même, c'est-à-dire sur les abeilles, à savoir sélectionner les meilleures colonies pour avoir le plus de rendement. Nous avons par exemple beaucoup utilisé le miel et ses dérivés dans la production des cosmétiques. Les savons au miel, les pommades, les crèmes, les laits, etc., ainsi que certaines solutions pharmaceutiques. Les politiques publiques s'engagent à accompagner la promotion des produits forestiers non ligneux. L'un des défis qui devrait être relevé avec les différents acteurs, c'est de contenir la tendance à la baisse de la ressource due non seulement aux effets de la destruction de l'environnement et des feux de brousse, mais également du fait de la pollution par l'utilisation des herbicides et des pesticides. Des reboisements à grande échelle d'espèces mellifères sont envisagés et quand reforestation devient source d'enrichissement pour les ménages, les populations ne peuvent être que les premiers alliés de cette bataille pour un développement durable.